Donc, la première étape, en fait, c'est la mère de Jésus. On va vous montrer que Marie, en fait, qui est mère de Jésus, ignora, en fait, les récits ancestraux. Elle ignora, en fait, parce que nous, aujourd'hui, ce que les parents nous enseignent, c'est que pour connaître ce qui se passe aujourd'hui, ben, il faut rentrer dans le passé. Est-ce que Marie, en fait, qui est la mère de Jésus, connaissait ce qui se passait, ce qui était produit dans le passé? Est-ce qu'elle connaissait une histoire qui était écrite par rapport à elle, qu'elle devait accoucher en fait un enfant mystérieux, soi-disant, selon ce qu'il vient d'écrire, un enfant qui ferait en fait des grands prodiges selon ce qu'ils ont écrit, tout ça, qui va ressusciter, ainsi de suite, que elle devrait accoucher, être enceinte par l'intervention selon ce qu'ils ont venu écrire de Dieu, du Saint-Esprit, tout ça, tous ces balivernes qui sont venus écrire, ce langage barbare qui sont venus écrire. Moi, je parle terre à terre, afin que vous puissiez mieux comprendre ce qu'il en est. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va entrer en même temps dans le livre de ce monsieur de Zoulassan, qu'il a écrit, qu'il a copié partout, et on va toucher également les Bibles classiques, en fait, de vous faire comprendre, en fait, ce qu'il en est. Alors, on va aller dans l'évangile caché de Kounoumane pour mieux comprendre et mieux analyser, en fait, la situation, la scène. Donc, on va aller pour comprendre, pour vous montrer qu'elle ignorait totalement les récits ancestraux. Alors, dans l'évangile caché de Kounoumane, au chapitre 2, l'évangile caché de Kounoumane, au chapitre 2, le verset 9 et 12, il est dit, par rapport à cet enfant, il est dit qu'à l'âge de 8 ans, c'est ce qu'ils ont écrit, à l'âge de 8 ans, la jeune fille devint très avancée spirituellement et les yeux de son esprit s'ouvrirent. Elle commença ainsi à voir le monde spirituel. C'est ce que vous l'avez écrit. Donc, elle, à 8 ans, elle était tellement expérimentée qu'elle avait une très grande vision. Elle était tellement sage, elle était tellement intelligente. Et voilà. Le verset 12 nous dit que Eyumé était initié tous les soirs autour d'un grand feu par les prophètes et les matriarches, ainsi que par les entités spirituelles, au point où elle développa en elle un remarquable don de persuasion. Et vous allez voir qu'en fait, Eyumé, là, en fait, où elle se trouvait, c'était dans un village. Hein. C'était dans ce que d'autres vont appeler campagne. Elle vivait à la campagne. Elle ne vivait pas en ville. Donc, c'était une villageoise. Elle vivait dans la campagne, au village. Parce que là où, autour du feu, tout ça, c'est toujours au village qu'on fait des choses comme ça. Voilà, c'était une villageoise. Alors, donc maintenant, dans l'évangile, on vous montre là, elle avait 8 ans. Et à 8 ans, selon ce que Zoula a écrit, qu'elle était tellement avancée, qu'elle connaissait des choses que des enfants de son âge ne connaissaient pas en fait. Que même certaines grandes personnes en fait du village ne maîtrisaient pas. Alors, mais sauf que, parce que pendant qu'on était de l'initier là, soi-disant Zoula a écrit avec son langage barbare les entités spirituelles, les patriarches, les matriarches. Donc normalement, dans cet enseignement, on doit lui dire, révéler des choses du passé et les choses du futur, les choses même du présent. Donc maintenant, dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 13, le chapitre 13, à partir du verset 7, il est dit, dans le livre toujours, voici son livre, les faux trucs qui sont venus écrits là, nous on va analyser néanmoins, on va l'exposer en fait. Alors, le verset 7 nous dit que, alors, donc elle va faire la rencontre en fait, soi-disant, je vous l'ai dit, c'est une entité. Donc, qu'on appelle, lui l'appelle Ben Ngoudi. Dans les Bibles classiques, on l'appelle Gabriel. Donc, alors Ben Ngoudi, qui est Gabriel, se manifesta à Wassé, ça dit que sur la terre. Wassé, ça veut dire la terre. En fait, d'annoncer une bonne nouvelle à Eyumé de la naissance miraculeuse d'un sauveur, de l'un des deux. Donc, on vient l'annoncer que, voilà, qu'il y a un sauveur qui doit naître. Mais naître de qui? À partir d'Eyumé. C'est ce qu'on va vouloir, on va comprendre plus tard. Le verset 17 nous dit, Eyumé, donc, s'adresse, l'ange là, qui est Gabriel, qui est Benin, s'adresse donc à la jeune fille. Elle est jeune fille, hein? C'est une adolescente, vous allez comprendre pourquoi. C'est une adolescente. Alors, tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrix d'une manière extraordinaire et inattendue. Le verset 20 nous dit, et Yume dit à Ben Ngoudi, comment cela sera-t-il possible? Donc, elle pose la question de savoir, mais si tu connais, en fait, si tu es initié par les patriarches, les matriarches, les entités spirituelles, telles que vous nous écrivez, telles que vous avez décrit, en fait, c'est quoi les entités spirituelles, telles que tu as décrit, c'est quoi les matriarches, les patriarches, tu es initié par ces gens-là, par tout un personnel pareil,
et tu ignores comment cela va se passer. Tu ignores comment cela sera-t-il possible. Et Yume dit à Ben Ngoudi, comment cela sera-t-il possible? Pourquoi elle pose la question comment cela sera-t-il possible? Parce que généralement, elle sait que pour qu'un enfant puisse apparaître, c'est la fusion, c'est l'accouplement d'une femme et d'un homme. Alors, qu'est-ce que le monsieur va lui répondre? Le monsieur lui répond que puisque je suis, non là, elle continue à dire, puisque je suis vierge en fait, je n'ai pas, c'est vrai que j'ai été fiancé à Joseph, que lui, il l'appelle Kolaïta, mais si je ne, normalement, si je dois faire un enfant, il doit coucher avec mon fiancé, mon mari, Kolaïta. Mais si ce n'est pas le cas, mais comment ça va se faire alors? Je suis vierge en fait. Puisque je suis vierge, je ne suis pas encore marié à Kolaïta, donc je ne me suis même pas encore couplé avec lui, quoi. Mais, écoutez la réponse de ce monsieur qui va embrouiller la petite. C'est une adolescente. Mais Ben Ngoudi lui répondit, qui est Gabriel, le Saint-Esprit du Père te couvrira de sa puissance. J'avais déjà fait une vidéo à ça, j'avais déjà fait plusieurs vidéos par rapport à ça. J'ai dit, soit c'est Gabriel qui a couché avec cette jeune fille, cette adolescente-là, soit c'est Loba, donc Zoulapé Tété, qui est venu enceinter en fait cette femme-là. Voilà, puisqu'on dit que le Saint-Esprit du Père te couvrira. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la semence, non? Qui va entrer en toi. Te couvrira de sa puissance. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Père, pas plusieurs. On est d'accord? Alors, on va donc rentrer, puisque cette fille était initiée tous les soirs autour du feu par les patriarches, les matriarches, les entités spirituelles. On l'enseignait dans l'âge de toute petite, on l'enseignait déjà, on lui faisait connaître des choses et tout ça. On la préparait déjà, on la formait déjà à ce qui devait arriver. Mais il y a une chose qu'on ne lui a pas dit, en fait, que je vais vous revenir. Du passé, que je vais vous revenir, qu'on ne l'a pas dit, qu'on l'a caché. Pourtant, elle était initiée, elle devait savoir cela. Alors, eux qui disent qu'ils sont dans la vérité, soi-disant. Alors, on va à l'origine, dans la Genèse, en fait, ce que Zola a écrit. Zola a écrit que dans Origine, chapitre 5, à partir du verset 66, il dit qu'il y a un autre patriarche, en fait, qui est venu longtemps avant que Eyoumé ne vienne. Il s'appelle Enoch, que Zola appelle Doubicet. Voici ce que les entités qui enseignaient également Eyoumé en son époque. Ces mêmes entités-là ont initié également Enoch. Mais, sauf que ce qu'ils vont dire à Enoch, ils ne vont pas révéler ça à Eyoumé, donc à Marie. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'êtes pas dans la vérité. Quelque chose doit se passer produire avec moi. Vous ne me dites pas pourquoi. Vous dites seulement aux autres. Voici ce qu'ils vont lui dire. Et pour cela, une jeune femme noire initiée, quand vous voyez comment les gens montent des affaires, des scènes et tout, parce qu'ils veulent embrouiller, quand on vous dit que tout ça, c'est du marketing. Et je vous rappelle que la filière, le domaine de la religion, des Bibles, c'est une niche terrible pour se faire de l'argent. C'est une puissante niche pour se faire de l'argent. Depuis le temps d'autrefois jusqu'à maintenant, même jusqu'à demain, les gens se feront toujours de l'argent derrière ça. Et maintenant, tout dépend de comment les gens vont se faire, soit en attaquant les autres, en venant raconter du n'importe quoi, et ainsi de suite. Ok, mais je vous ai prévenu. Alors, et pour cela, une jeune femme noire, fiancée, initiée et vierge, d'une pureté et d'une beauté remarquable, viendra et naîtra dans un temps lointain, parmi le peuple initié, afin de servir de passage à celui qui montrera aux hommes connus du peuple noir la voie de la vertu des entités célestes. Et le verset 60. Et cette jeune femme initiée sera connue sous le nom d'Eyoumé. On connaissait déjà son nom. Mais Eyoumé elle-même ignore ça. Hein? Alors, le verset 69 nous dit, il resta quelque temps. Donc, après cela, on lui a fait, soi-disant, je vous l'explique, on l'a amené dans des voyages spirituels, tout ça. Et il est revenu encore vers sa famille. Voici ce que Enoch là va dire à sa famille. Il resta quelque temps en compagnie de sa famille et leur expliqua. Il leur a expliqué. Ça veut dire que l'explication là, donc, lui en tant que c'est une génération, et Enoch c'est une génération, et la famille en fait, ses enfants en fait, c'est une autre génération. Et c'est comme ça que de génération en génération,
ils doivent également expliquer tout cela, toutes ces choses du passé, tout ce que leurs parents ont eu à vivre. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que cela se fait avec Eyume? Non. Et leur expliqua tout ce qu'il avait vu et contemplé dans le non visible. Tout ce qu'il avait vu et contemplé et entendu dans le non visible. Il leur a expliqué. Donc, d'autres vont mettre même ça sur écrit, d'autres vont graver ça sur des pierres, comme vous voyez dans des faits, dans Google, d'autres gravent sur des pierres, d'autres gravent sur des parchemins, ainsi de suite, sur des motifs, sur des vêtements, un peu de partout. Alors, maintenant, on va aller dans Malachi. Dans Malachi. Qu'est-ce que Malachi dit? Malachi révèle que dans le chapitre 4, le verset 5, il est dit qu'en fait, on doit ramener l'état, dans les enfants de cette époque-ci, on doit les ramener en fait à l'état de conscience des parents, des ancêtres. Donc, ça veut dire qu'on doit les expliquer comment les parents ont vécu hier. Et on doit ramener la conscience des ancêtres à l'état de conscience sur les enfants de cette génération. Ça veut dire qu'il doit y avoir une fusion. Donc, Eyume était censé connaître en fait cela, puisqu'elle était initiée par les patriarches, les matriarches, les entités puissantes du grand ordre des choses. Tout autour d'un feu, par des visions, par tout ce que vous pouvez bien imaginer qu'ils ont expliqué, que Zula a expliqué. Mais elle ne savait pas ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ici que Zula écrit quoi? Il dit, il ramènera la conscience des pères initiés à leurs descendants et la conscience de leurs descendants deviendra la conscience des pères initiés de peur que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature ne vienne frapper spirituellement chacun des interdits. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà en fait le truc. Maintenant, on va dans l'évangile, dans le livre de Sombé, ça dit que dans Paul de Tarse, qu'est-ce que Zula écrit là-bas? Au chapitre 50, le chapitre 50, et vous l'a dit ici que, au verset 15, toute écriture qui est inspirée par le Mundi, donc par le Saint-Esprit de Loba, est utile pour enseigner l'esprit. Alors, on devrait l'enseigner ça. On devrait enseigner ça à Eyume. Elle devrait connaître ça. Par contre, même si les autres de dehors ne le savent pas, mais elle qui était dans la maison doit savoir. Elle doit être dans la révélation, en fait. Pourquoi vous l'avez caché ça? Pour redresser l'âme, pour convaincre les consciences du corps, pour corriger l'homme livré à lui-même, pour instruire dans la justice, afin que les non-initiés graciés soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et Sombé 41 dit quoi? 41 au verset 42 dit que examiner toutes choses. Est-ce que Eyume a examiné les écrits de ses ancêtres? Est-ce que Eyume a examiné pour voir que Doubi Seki et Enoch avait écrit une telle prophétie, avait écrit une telle chose, qu'il y a une fille qui s'appellera Eyume plus tard dans les temps futurs et qui mettra au monde un fils mystérieux qu'on appelle Jésus, que je l'appelle John qui s'appelle Koudoumane? Est-ce que Eyume avait examiné ça? Examiner toutes choses qui existent dans la nature, les fabrications, les écrits des livres et les rouleaux, selon le verbe de Loba, et retenez tout en les pastichant en tant qu'initié et initié en chef consacré, soumis à Loba, afin de l'enseigner aux autres, car tout ce qui existe est sous la manifestation de la puissance et la manifestation de la volonté de Loba. Est-ce que Eyume a fait ça? Ou Eyume avec tous ceux qui étaient à l'école d'Eyume, là, est-ce qu'ils ont fait ça? On continue, on va dans les sommets 41, verset 8. Il est dit, car notre prédication qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, le mensonge, ni sur des motifs impurs d'égarer les autres, ni sur la fraude de modifier les écrits, mais selon que Dieu qui ne savait pas la parole transformatrice m'a jugé digne de me confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au verbe de Loba qui connaît nos cœurs. Tout ça, c'est de la manipulation, c'est du marketing, c'est du commerce. Est-ce que vous comprenez? C'est du blablabla. Bla, bla. Moi, je le dis, je pèse parce que je maîtrise ces choses-là. Alors, donc, on vous montre par là que celle qu'on appelle Zulapé Eyume, que les Bibles s'appellent Marie, elle était ignorante, en fait, de ce passage-là, de cette scène-là, en fait. Qu'elle devait plus tard être enceinte et accoucher un enfant comme ceci, comme cela. Que ses ancêtres avaient déjà dit des choses comme ça.